Bon, au sommaire, ce soir, atteint d'une mucoviscidose incurable, Damien Delmer a écrit à François Hollande pour réclamer le droit de partir dans la dignité. Nicolas Delmer, son frère jumeau, et Christophe Michel, secrétaire général adjoint de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, seront sur notre plateau. Un témoignage très fort. À l'affiche du film Les... L'euthanasie sera-t-il le prochain combat de François Hollande? En tout cas, on va en parler avec vous, messieurs. Bienvenue sur notre plateau. Patrick Cohen, expliquez-nous. Oui, c'est l'histoire d'une fin de vie ou d'une vie qui ne peut pas finir. Nicolas Delmer, bonsoir. Merci d'être là. Comme bonsoir. Votre frère jumeau, Damien, vous êtes atteint de mucoviscidose depuis la naissance. Expliquez-nous, c'est une maladie incurable et très invalidante. Oui, c'est une maladie génétique, évolutive, qui nécessite un tas de thérapies, qui atteint principalement la fonction respiratoire, mais aussi digestive. Nous avons une destruction évolutive progressive des poumons, et dont la seule solution reste encore à l'actuel, la greffe. Nous avons des thérapies très lourdes au quotidien. Pour ma part et Damien, c'est à peu près plus d'une vingtaine de médicaments avalés chaque jour, plus des kinésithérapies respiratoires extrêmement épuisantes, 2 heures par jour, sans compter les aérosols et les kinésithérapeutes qui nous aident. Donc, la moyenne de vie d'une personne atteinte de la mucoviscidose est de 35 ans. J'ai 33 ans et nous développons un diabète de type muco à partir de l'âge de 30 ans. Donc Damien et moi sommes diabétiques depuis quelques années. Mais là où vous, votre maladie s'est stabilisée, où vos traitements vous aident à vivre et vous permettent de vous déplacer, la preuve vous êtes sur ce plateau alors que vous vivez assez loin d'ici, dans le sud de la France, à Amélie-les-Bains. Quelle est la situation de votre jumeau Damien? Alors la situation de Damien est assez grave et compliquée. Il est actuellement en impasse thérapeutique. En impasse thérapeutique. Voilà, il ne peut plus rien faire, il est constamment alité toute la journée. Il a eu une infection dans sa chambre implantable il y a quelques mois qui lui a causé des tremblements et des sueurs froides terribles toute la journée pendant des heures. Il est obligé de s'asseoir sur des coussins oreillers spéciaux pour éviter les escarres et les douleurs parce qu'il ne pèse que 37 kilos. 37 kilos. Voilà, il n'a plus du tout d'énergie, il ne peut plus rien faire, il a des douleurs et des toux, il étouffe toute la nuit. Ce n'est pas de la survie, c'est de la torture. Pour ma part, ça reste encore de la survie, mais pour lui, c'est plus une vie, c'est de la torture. Avec la crainte, la perspective oui. de périr asphyxié et donc dans d'atroces souffrances. Voilà, tout à fait. Et Nicolas, on a discuté un petit peu tout à l'heure dans la loge et en plus les mauvaises nouvelles arrivent de la part de votre frère. Là. Il a des traitements très lourds à domicile. Les infirmières viennent plus de 8 fois par jour. Ouais. C'est extrêmement épuisant. Il a des antibiotiques intraveineux qui ne sont délivrés qu'à l'hôpital, qui vous cassent toute la journée. Il ne peut plus rien faire, il est alité tout le temps, il ne peut plus peindre, dessiner, il ne peut plus sortir. C'est pas une vie, c'est absolument l'horreur. Et c'est pour ça que Damien a milité pendant des années à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité pour défendre ses droits et préparer un éventuel départ à l'avenir. On va en parler. Avant d'aller plus avant, on va le voir et l'entendre, votre frère Damien, avec cet extrait d'une vidéo enregistrée chez vous, à Amélie-les-Bains. Je suis atteint d'une grave maladie génétique incurable qui s'appelle la mucoviscidose. Je souffre terriblement depuis ma naissance. Vivre la mucoviscidose, il faut s'imaginer vivre un état grippal tous les jours au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose d'éreintant, c'est de l'esclavage. Je pense que c'est tout à fait légitime de pouvoir être aidé à vivre une fin de vie, à abréger ses souffrances dans la dignité, en paix, comme cela se fait dans d'autres pays. Et Damien a écrit il y a 1 an au président de la République, lequel a fait répondre par son chef de cabinet qu'il est malheureusement des situations dramatiques auxquelles la loi, pour l'instant, ne répond pas. Christophe Michel, vous êtes l'un des dirigeants de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Que vous inspire le cas de Damien et la réponse des pouvoirs publics face à quelqu'un qui veut abréger ses souffrances et ne veut plus être de ce monde? Malheureusement, le cas de Damien, et comme de nombreux cas, montre que la loi actuelle ne répond pas à ces questions-là. De nombreux cas, vraiment. C'est très... Mais c'est très nombreux. Vous savez, si vous comparez sur le nombre de demandes d'euthanasie qui a lieu à l'heure actuelle en Belgique,
Et si vous le rapportez en France, l'euthanasie en Belgique existe depuis 10 ans. Et à l'heure actuelle, on ne répond pas à ces questions-là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on n'écoute pas le patient en fin de vie. Le patient, à l'heure actuelle, en fin de vie, n'a pas le droit de choisir sa fin de vie. Il est rare quand même, enfin dites-moi si je me trompe, mais Christophe Michel, mais il est rare que comme Damien, il puisse s'exprimer de cette façon et être conscient vous avez de et à nombreux la fois cas, mais en pouvoir tout cas, c'est rare les gens avoir qui la veulent parole. témoigner, en tout cas parler, parce que c'est dur de parler dans des situations dramatiques. Vous êtes déjà dans une situation où vous souffrez énormément, où les pouvoirs publics ne vous répondent pas à vos questions, où les médecins, malheureusement, beaucoup de médecins ne souhaitent pas vous aider. Et à l'heure actuelle, peu de témoignages publics, en tout cas, affluent. Et c'est malheureusement souvent des témoignages publics, comme l'affaire de Marie Imbert, enfin ou Chantal Sébien, tout à fait, qui avait été quand même un témoignage poignant. Et dans le cas de Chantal Sébien, les médecins avaient tout bloqué. On lui avait dit, mais allez en soins palliatifs. Chantal Sébien ne souhaitait pas aller en soins palliatifs. Et à l'heure actuelle, 80% des personnes qui souhaitent aller en soins palliatifs ne peuvent pas aller en soins palliatifs, parce que seulement 20% des Français qui souhaitent aller en soins palliatifs peuvent aller en soins palliatifs. Et les soins palliatifs ne répondent pas à toutes les questions. Dans le cas de Damien, les soins palliatifs ne servent à rien. Ça ne sert à rien, les antidouleurs, la morphine, ça ne peut pas alléger ses souffrances. Parce que dans le cas de la mucoviscidose, la morphine peut créer une dépression respiratoire, même à petite dose. Alors justement, je voudrais dire qu'il faut développer les soins palliatifs en France, mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il y a des patients qui sont réfractaires à la douleur, et il y a d'autres patients qui, ça ne fait pas partie de leur conception philosophique, personnelle, éthique, d'être shootés toute la journée et d'avoir la conscience dans les vapes. Ils ont envie de partir l'esprit clair, lucide, digne, comme ils le veulent. C'est pour ça que pour moi, l'euthanasie, il faut laisser le choix aux patients d'avoir une mort douce s'ils le souhaitent. C'est très important, quoi. Il faut insister là-dessus, quoi. Et ce choix, cette décision, cette volonté de votre frère, elles ont été mûrement réfléchies? Vous en avez longuement discuté ensemble? Oui, tout à fait. C'est très clair pour lui depuis des années. Et plus la maladie s'aggrave, plus le quotidien devient horrible et insupportable, plus les choses se déterminent pour lui. Les médecins disent qu'il est condamné? Non. Que disent les médecins? Pour l'instant, il est en impasse thérapeutique. Ils ne peuvent pas lui dire ça va s'aggraver pour vous, vous allez mourir. Ils ne peuvent pas lui dire ça. Mais en même temps... J'ai juste une question, hein, pardon Nicolas. Vous êtes son frère jumeau, donc vous êtes très liés. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit, je vais l'aider à partir? Si, depuis presque 10 ans. Si la situation pour lui virait à la torture extrême, c'est déjà le cas. Et que pour ça, personne ne pouvait répondre à sa demande d'en finir, je serais prêt à l'aider et lui réciproquement. Et Nicolas, vous bénéficiez du soutien de votre famille sur cette décision? Oui. Tout le monde est d'accord? De sa maman? Parce que la maman ou papa peuvent être... Alors malheureusement, notre mère est décédée en 2007, mais notre père nous soutient, il est tout à fait d'accord avec nous. Il nous aide et il nous encourage et on a toute sa chaleur et il nous aide, il nous appelle tous les jours. Mais vous ne vous dites pas, pardon, sur la décision et sur le choix, parce que j'y reviens, c'est quand même très important. Vous ne vous dites pas que chaque jour qui passe est un jour gagné sur la mort, que si un acte d'euthanasie avait été provoqué comme vous le souhaitiez, vous auriez été privé de votre frère depuis 1 an? Si. Si, mais toutes ces questions, c'est très difficile. Je pense à la mort tous les jours. Ça ne me quitte pas. Et parfois, je ne sais plus quoi penser et plus quoi faire. J'aime tellement mon frère que je vais être franc, je n'ai pas envie qu'il parte. On est liés depuis la naissance, on a partagé le même liquide amniotique, on a partagé les mêmes drames, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes joies. Vous êtes jumeaux, je le rappelle. Tout à fait. Moi, j'aurais le cœur déchiré s'il part. Mais je ne peux pas juger ce qu'il vit, c'est tellement extrême que même moi, en tant que personne atteinte de la mucoviscidose, je ne peux pas me rendre compte de sa souffrance. Il n'y a que lui qui est juge et qui est capable de savoir ce qui lui arrive et de décider de son avenir. Christophe Michel, le débat va ressurgir. La loi doit encore évoluer, normalement, après la remise du rapport Sicard, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Vous êtes en discussion avec les pouvoirs publics. Nous, ce qu'on souhaite, c'est ce qu'a proposé François Hollande qui a été élu. Sa proposition 31 était une évolution, en tout cas une aide active dans le droit de mourir dans la dignité. Nous, ce qu'on souhaite à la DMD, c'est l'euthanasie, le suicide assisté et les soins palliatifs universels. Les 3 possibilités doivent être pleines et entières.
Nous, on souhaite, dès le début de la rentrée donc de septembre, pouvoir avoir enfin un vrai débat. Parce que les débats ont été confisqués par les pouvoirs politiques, certains en tout cas, et par les médecins. Vous savez que c'est une question qui divise très profondément la société. Oui et non. Quand vous regardez les sondages... D'une certaine manière, un peu comme le mariage pour tous. Pas du tout. 94% des Français sont favorables à l'euthanasie selon un dernier sondage et 80% des catholiques. Les choses sont claires. Et les sondages sont depuis 20 ans, 30 ans même. Les Français sont constants et même 62% des médecins sont favorables à une loi légalisation de l'euthanasie. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? Les dérives ont lieu. C'est pas en Belgique que les dérives ont lieu, c'est en France. Car on pratique l'euthanasie dans des conditions illégales. Si vous avez lu un dernier rapport qui est sorti récemment, 0,4 à 0,6% d'euthanasie ont lieu en France illégalement. Donc il n'y a aucun cadre, il n'y a aucun contrôle. Et ce qui se passe, parce que peu de gens sont informés, c'est que dans certains hôpitaux, c'est écrit noir sur blanc dans le livre de André Monjardet, l'euthanasie en question. Dans certains hôpitaux, on fait partir des patients en fin de vie pour libérer des lits. Et ceux qui demandent à partir dignement, on leur refuse ce droit. C'est le monde à l'envers. C'est grave ce qui se passe. Donc j'incite les téléspectateurs à aller se rendre sur le site de la DMD pour aller se renseigner sur leurs droits et sur l'euthanasie. Et sur votre site, sur l'association que vous avez créée, Nicolas Delmer, avec votre frère Terre de Soleil, à l'adresse terredesoleil.org, pour vous soutenir, y compris aussi dans la façon de vous aider dans la vie quotidienne, parce que c'est difficile, évidemment. Merci. Est-ce que je peux lire, excusez-moi, juste pour une minute, Damien, comme il n'est pas là sur le plateau, il aurait voulu que je lise un message. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, pour moi qui souffre terriblement, il est très important de dire que dans les pays où l'aide active à mourir est légalisée, 50% à un tiers des patients qui en ont fait la demande ne vont pas jusqu'au bout de cette demande. Car ils sont rassurés, apaisés de savoir qu'une délivrance douce, sans violence, est possible. Le fait de savoir que l'on peut, en tant que patient, abréger le moment choisi des douleurs devenues insupportables est un poids de stress en moins. Ce poids en moins peut redonner des forces au malade, le conforter dans son envie de se battre jusqu'au dernier souffle et donc de rallonger son existence et sa qualité de vie. C'est à partir de ce moment-là, pour ces patients, la mort est envisagée plus sereinement et que l'échéance inéluctable est reculée. Quand les opposants à l'euthanasie comprendront-ils que le stress de ne pouvoir maîtriser sa mort déprime l'immunité d'un patient rongé par une infection alors qu'il en a le plus besoin? Je souhaite pour terminer dire qu'il est impératif que cesse l'hypocrisie sur l'euthanasie. Elle est régulièrement pratiquée à travers tout le pays sans aucun contrôle. Actuellement, qu'est-ce qui nous garantit que la volonté du patient est respectée? Qu'est-ce qui nous certifie que la personne ayant fait une demande d'aide à mourir n'a pas été l'objet de pression de l'entourage pour des questions d'héritage? La décision d'abréger la vie d'un patient est-elle prise de manière collégiale? Actuellement, tout est obscur, non transparent et ce n'est pas acceptable. La DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et moi demandons le vote d'une loi de légalisation de l'aide active à mourir dans le but de protéger la vie, d'assurer le respect de la liberté de choix de chacun en mettant la volonté du patient au centre du dispositif. Je vous remercie de votre écoute, Damien. Merci à Damien et merci à vous, Nicolas Delmer, d'être venu témoigner. Votre frère, et votre association Terre de Soleil, donc sur le web terredesoleil.org. Exact. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs, et bon courage à vous, Nicolas. Bisous, Damien.